Belchambeau, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général de l'UFAP-UNSA Justice. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre comment ces cartons, alors ils ont été interpellés, on a trouvé ce qu'il y avait dedans, mais s'il y en a un qui a été interpellé, ça veut dire qu'il y en a peut-être beaucoup d'autres qui sont passés. Comment c'est possible? Bonjour. Écoutez, grâce à la vigilance de nos collègues qui ont fouillé les cartons jeudi, on a empêché effectivement l'introduction au centre pénitentiaire de Fresnes de 45 portables. Vous l'avez rappelé, 1 kilo de cannabis, aussi des embouts de tournevis en nombre important et des clés Allen pour dévisser certaines choses dans leurs cellules. Donc effectivement, la vigilance a permis ça. Néanmoins, comme vous l'avez dit, quand on peut le faire, on le fait. Et là, pour le coup, ça a été bien fait par les collègues qui travaillent au magasin à Fresnes, qui ont fouillé tous les cartons. Malheureusement, je le disais à votre antenne, hein, les prisons sont des passoires parce que déjà, on a d'innombrables entrées et venues. Les personnels font leur mieux possible et on voit bien que grâce à leur vigilance hier, on a pu éviter l'introduction tant de résine de cannabis, quand même 1 kilo, c'est pas rien, 1 kilo de résine de cannabis et 45 téléphones, mais on manque de moyens pour pouvoir lutter contre ça. C'est un vrai fléau. Tous les colis qui rentrent dans une prison ne sont pas forcément systématiquement inspectés? Alors, si, on les inspecte, le problème, c'est que, rendez-vous compte, la volumétrie de ce qui rentre dans la prison de Fresnes. Là, c'est des cantines, donc les collègues contrôlent systématiquement toutes les cantines parce que on doit vérifier que ce qui a été commandé est bien livré, donc on y est tombé dessus. Dans les cartons alimentaires qui arrivent par des dizaines de tonnes dans les établissements pénitentiaires, on les ouvre. Malheureusement, maintenant, on peut aussi, sur le nombre qui passe, passer à travers d'un carton, c'est possible, parce qu'on n'a pas le temps matériel de tout contrôler, et ni les moyens humains, ni matériel pour les contrôler. C'est une histoire de moyens humains, de technologie. Comment on peut éviter ce genre de situation? Écoutez, je pense que déjà nos prisons depuis 20 ans se sont ouverts totalement sur l'extérieur, donc on a des entrées incessantes dans nos prisons. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on est devenu des vrais halls de gare, comme les aéroports. Il faut voir le nombre de personnes qui peuvent rentrer dans une journée dans une prison, c'est assez impressionnant. Les moyens humains, eh ben, malheureusement aujourd'hui, on manque de 3000 personnels de surveillance pour l'ensemble des établissements. Donc, vous voyez un peu le déficit de personnel qu'on a. Les moyens matériels, on voit bien qu'on est à la traîne. Les brouilleurs de téléphone, on a signé un protocole avec Éric Dupond-Moretti pour renforcer la mise en place des brouilleurs téléphoniques dans les établissements, mais on voit bien qu'on a déjà un train de retard, voire 2 trains de retard sur les gens qui sont incarcérés, hein, voilà, puisqu'ils continuent à avoir des téléphones. Et malheureusement, tous nos établissements ne sont pas dotés de dispositifs permettant de brouiller ces téléphones. Donc, c'est des moyens humains, matériels, et donc on attend beaucoup du rendez-vous qu'on a lundi soir avec le ministre pour échanger avec lui là-dessus. Temps d'échange lundi soir qu'on suivra évidemment sur BFM TV. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct ce matin dans le live BFM.